Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Florine avec Christine comme télépathe. Donc, Florine, c'est ta toute première session. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des points que tu partages avec nous ou on part comme ça? J'avais mis pas mal de choses dans le mail, donc Mhm. vous pouvez partir, je pense, hein. Ok, très Bon, bien, bah c'est alors je m'en parfait. vais. Voilà. Au revoir. À tout à l'heure, Christine. Alors, ben Florine, toi, tu vas couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. Et ben Christine, tu vas voir Oui, la conscience de Florine. ok. Ok, j'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Florine. Très bien. Alors, Je la sens très apeurée. ouais. Elle m'a vue. Mhm. Elle demande de l'aide. Ah, Oui, ok. Bah, c'est super. elle est, voilà, ouais, très apeurée. Eh bien, on va l'aider. Magnifique. T'as un aperçu de ce qui lui fait peur ou non? C'est juste. Non, c'est son attitude. Elle regarde beaucoup autour d'elle, même au-dessus d'elle, Mhm. comme si elle s'attendait, pardon, à, à voir ou à vivre quelque chose. Ok. Je Bon, dirais ben, presque, c'est comme si elle avait peur d'être agressée. ah, d'accord. Elle est vraiment en Peur d'être vigilance. agressée. Ok. Oui, Bon, ben, je vais lui parler. ok. Allez. Je parle à Florine maintenant, Florine. Oui, Ça va? je me sens pas très rassurée. Ouais. Pourquoi tu te sens pas rassurée? Je sais pas, je suis pas très à l'aise. J'ai Ouais. Et toujours pour. cette sensation qu'il peut surgir quelque chose et que j'ai pas le temps de réagir. Hmm. Et tu ressens où cette sensation? C'est dans tout mon corps. Dans tout ton corps. Oui, particulièrement dans mon bas-ventre. Eh bien, écoute, tu veux bien sortir cette sensation de ton bas-ventre? Oui, c'est comme un appareil avec une minuterie, comme s'il y avait quelque chose qui crée ce bruit de minuterie et qui me laissait toujours comme en suspension. En suspension, c'est-à-dire dans cette espèce d'état de crainte là que quelque chose C'est va ça, arriver? oui, tout à fait. D'accord. Et ça, c'est pas toi qui l'as. Ah non, c'est pas moi qui ai mis ça. Mhm. Bon, bah écoute, tu détruis ça, alors. C'est pas à toi, puis tu le jettes hors de chez toi. C'est fait. Comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. Je me sens plus stable, comme posée. C'est bien. Mm. Oui, fait du bien. Ouais. Ben pour autant, vérifie ton espace ésotérique, là, ton corps, s'il y a autre chose qui attire ton attention. Ok. Je vois comme un être qui se présente avec les, les bras en avant, mais avec les coudes pliés. Et c'est comme si il portait un très grand livre. Tac. Ben, tu le connais? Ah, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait chez toi? Je sais pas.
Qu'est-ce que tu Bah, fais chez moi? Il me dit que si je n'étais pas là, je serais beaucoup plus dans mes peurs. Il est là pour me rassurer. C'est ça un être me... avec une grande barbe blanche, des grands cheveux blancs. Très bien. Moi, je ne le connais pas. Moi non plus. Donc moi, je vérifie. C'est-à-dire, je le touche et je prends les informations. Tu vois, je vérifie qui c'est, ce qu'il veut. Ah, quand je l'ai touché, sa fréquence a changé radicalement. Mhm, C'est comme si c'était un autre être, habillé complètement différemment, ouais. noir, sombre, qui me fait très peur. Regarde, est-ce que moi j'ai l'air d'avoir peur? Non, pas du tout. Voilà. T'es puissante, tu l'as oublié. Tu l'enfermes. Tu décides, tu l'enfermes dans tes D'accord. fréquences. C'est bon, dès que je l'ai enfermé, il a changé à nouveau de forme. Voilà. Tu vois, il a tenté de t'amadouer, ça n'a pas marché. Après, il a tenté de te D'accord. faire peur, Oui, ça marche pas non plus. non, Donc, quand tu l'enfermes, il ressemble à quoi? Quand tu l'obliges à être sous sa vraie forme. t'es un créateur. Hmm. Un créateur, ce qu'on appelle un archonte. Un démiurge, ça dépend des noms, mais on va le dire un archonte. Bon, ben, qu'est-ce qu'il fait chez toi? En fait, c'est lui qui me crée, enfin, qui pas qui me crée, mais qui me met dans la peur. Ouais. Et du coup, cette peur, ça fait que je restais à l'intérieur de moi et ça Mhm. m'isolait. Mhm. Donc, si lui, il avait prévu pour toi dans un programme de peur, Oui, d'isolation apparemment, d'isolement. d'isolation, pardon, d'isolement, Oui. qu'est-ce qu'il avait prévu d'autre? En fait, c'était comme me renier moi-même. Ah, Comme si je ne... J'étais vraiment quelqu'un de méprisable, de non côtoyable. ah bah dis donc, ça explique ce qu'a vécu ton corps, hein. Ok, c'est lui qui a choisi ton incarnation, Oui, donc qui a choisi tes parents. oui. Mhm, Il m'a même créé. ok. Salopio d'Arconte. Bon, donc ouais, je vais pas énumérer tout ce qu'a vécu ton corps, mais bon, en Ce que tout je cas, perçois, c'est que ouais. pour ma partie incarnée, ses peurs induisaient beaucoup d'acidité dans son corps. Ah, d'accord. Et ce que je perçois aussi, c'est que ça crée comme des mycoses. Ok. Ça, j'ai pas d'infos, je crois, là-dessus, mais en tout cas, l'acidité, oui, c'est avec ce qu'elle vit. Elle a un ulcère chronique, ça, typique de l'acidité. Des douleurs, des nausées. Et puis un papa qui l'a humilié, battu. Hein. Ça répond vraiment aux fréquences de l'archonte. Tout à fait. Hmm. C'est pour ça que quand tu m'as trouvé, j'étais toujours sur le qui-vive. Hmm. Bon. Est-ce que tu as besoin d'avoir d'autres informations par rapport à cet être qui était chez toi? Non. Quand tu observes les plans incarnés, enfin ton corps, est-ce qu'il y a des êtres qui étaient des fois sur les plans incarnés?
Ça descendait pas jusque dans la matière, mais ça pouvait être assez proche dans son espace, D'accord. comme un souffle. C'était toujours l'archonte? Oui, Mais oui, il fait ce qu'il veut. Il est créateur comme nous. Il faisait ce qu'il voulait. Bon, bah, tu peux t'en débarrasser, hein, tu l'expulses. d'accord. C'est bon, Alors, comment tu te sens maintenant dans tes c'est espaces? très bien. Mhm. Je Ah, me sens toute lumineuse à l'intérieur. incroyable la différence. Je brille. Ah oui, oui, ça a tellement changé de fréquence là. Waouh! C'est... J'ai pas de mots. Mais oui, c'est émouvant. C'est très juste. Il t'a tellement contraint, il t'avait tellement fait croire que tu étais méprisable que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est ouvert au niveau du plexus là de... Waouh! Ça fait vraiment penser comme une fleur qui s'ouvre Mais et exactement. qui s'ouvre complètement. Ouais. D'être enfin aligné avec ta vraie nature merveilleuse et créatrice. Mm. Bon, t'as l'air tellement délicate en fait, tellement... Comme une fleur. Mais oui, douce, féminine. Ça, j'ai Suave. changé, voilà. Et tu pourrais presque même sentir l'odeur de la fleur. Mm, tout à C'est fait. quelque chose de très doux, très sucré, très suave. Ouais. Ça a tellement changé de fréquence que ça m'a moi-même, ça m'a déstabilisé, quoi. Incroyable. Bon, ben, on est mieux chez toi, hein. Oui, Alors, expand-toi quand même et vérifie tous tes espaces. tout est OK. Tu nous permets à nous de vérifier aussi? Tout à fait. Ok, merci. Christine déconnecte Oui, et vérifie les espaces de Florine. c'est bon, tout est OK. La conscience vibre très très haut. Ben, c'est ce que j'allais te dire, t'es monté haut. Oui, Ok. Peut-être pour ça que j'ai du mal aussi, je me sens tirée vers le haut. J'ai du mal. Ça va. Ok. Allez, vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. oui, on y est. Alors Florine regarde. Alors elle me dit que tout est bien à elle. Mhm. Et je confirme, tout est bien à elle. Ok. Est-ce qu'il y a des capacités sur les plans ésotériques? Sur le plan kinesthésique. Ok. Donc le ressenti. Ah, elle doit être à fleur de peau, Florine. Respire. Voilà. Vous pouvez sortir de l'ADN Ok, et je vais reparler à Florine. Je parle à Florine maintenant, Florine. oui, Bon, tout est super nettoyé, super aligné. Plus que toi chez toi. oui. Hmm. Justement, toi, tu viens expérimenter quoi dans cette incarnation? La liberté par la parole. Ok. Quelle fréquence tu envoies à ton corps maintenant que c'est toi qui décides? De la joie. Beaucoup de couleurs. Une vie colorée.
de la sérénité, de l'assise et de l'amour. Ok. Est-ce qu'on peut aller parler à la conscience du corps? Oui. Alors, je vois une petite fille Oui. qui crée des personnages. Ok. Elle crée des personnages. Oui. Bon. Elle crée des petites filles. Ok. Qui lui ressemblent ou Non. non? Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Eh bien, je vais lui parler. Je parle à Florine maintenant. Florine, Oui. ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, j'ai créé deux autres petites filles. Ouais. Parce que du coup, comme ça me permet de voir leurs qualités. Et pour moi, c'est plus facile de les voir chez elles que de les voir à l'intérieur de moi. Ah, donc c'est comme des expansions de toi, On pourrait dire ça. puisqu'elles ont tes qualités. Comment? Elles ont tes qualités, c'est ça? Oui. Mais pour les voir, c'est plus facile pour moi de les voir chez elles que de les voir chez moi. D'accord. Et ça te convient de fonctionner comme ça? Des fois, je suis un peu fatiguée de créer, Mhm. mais c'est le remède que j'ai trouvé. Quand je ne sais pas trouver ma valeur ou quelque chose qui peut me qualifier, Ouais, eh bien, je crée cette petite moi et comme ça, je vois plus facilement. d'accord. Donc, quelque part, c'est comme si tu regardais plus chez les autres quand tu n'arrives pas à... Oui, c'est un peu ça, Ben, c'est une un belle peu beaucoup. stratégie. C'est une belle stratégie. On fait ce qu'on peut. Mais alors, pourquoi tu n'arrives pas à aller voir chez toi les qualités? Parce que je ne m'attribue pas assez de valeur et Ouais, j'ai pour... besoin de voir chez l'autre. Oui. Parce que je me dis que si je le vois chez l'autre, c'est que je dois l'avoir quelque part chez moi. Ah ben, c'est très juste. Mais pourquoi tu... J'arrive pas à le trouver chez moi directement Ok, pourquoi? parce que j'ai peur de pas le trouver. Ah ben, si tu as peur de pas le trouver, tu le trouves pas, t'es créatrice. Donc il faut que je me rassure, Par que je me exemple, convainc que je vais le trouver. ouais, expérimente, dis-moi comment ça marche. Ça manque un peu de vivant, hein, Mhm. parce que j'y vais avec ma volonté, mais j'ai la sensation qu'il me manque un ingrédient, Quel ingrédient ça pourrait être? l'amour. Ouais, très bon choix. Donc, en cherchant à partir et avec l'amour, Ouais. je trouve qui je suis, Mhm. mes valeurs. Mhm. Eh bien, tu veux que je te dise, quand je Oui. fais comme ça brille. Mhm. C'est comme des pierres précieuses de couleur Mhm. pastel et ça brille partout à l'intérieur de moi. Ben, c'est ta beauté, des pierres Ça précieuses. doit être ça. Mhm. Alors j'ai rangé mes deux petites moi Ouais. et en fait, maintenant, quand j'ai besoin, je me mets dans mon amour et je Mhm. vais chercher à l'intérieur de moi. Tout à fait. C'est Et joli, toutes ces couleurs qui brillent. ah ouais, hein. Donc là, tu as bien connecté tes valeurs, toutes tes Oui. valeurs, ta valeur. Bon. Et alors là, par exemple, tu dirais que s'il y Je avait des dirais choses que je qui te... sens de la joie à l'intérieur de moi. Ouais.
et que du coup, je vois toutes mes facettes. Tu sais, comme une pierre qui a été taillée. Tu vois toutes ces facettes. Mhm. Je me vois entièrement. Mm. En tout cas, je vois qu'on fait dans la pierre précieuse Oui. Et pastel, et pastel, délicate et en même. avec de la sensualité. Oh, ok, parfait. Bon, bah écoute, je vois que je peux te laisser à tes créations. Oui, Super. Florine déconnecte. oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir dans tes mémoires transgénérationnelles si tu vois quelque chose? oui, oui. Alors, je vois une jeune femme avec ses deux autres frères. Et c'est une réunion de famille. Les parents sont là également. Et en fait, le père annonce que c'est le frère aîné qui sera favorisé pour l'héritage. Mhm. Et le deuxième aura aussi. Sauf que la jeune femme, elle n'aura que vraiment le minimum. Et la jeune femme explique qu'elle ne comprend pas qu'elle a autant de valeur que ses deux frères. Et le père lui répond que de toute façon, elle est une femme. Et ce qu'elle ressent, Mhm. c'est de la dévalorisation, de la déconsidération. Elle Du se sent père. vraiment Mhm. pire qu'un animal. Donc c'est ce qu'elle inscrit qu'on retrouve dans tes mémoires? Qu'est-ce qu'elle a? Oui, C'est ça? J'ai pas de valeur, c'est ça. je vaux rien, enfin, je mérite pas, je sais pas des choses comme ça, quoi. Et il y a aussi comme une forme de jalousie parce qu'il y a cette discrimination. Vis-à-vis des frères, Oui, jalousie, colère, jalousie, peut-être que jalousie. Ah, ok. Bon, eh ben écoute, tu coupes cette mémoire. d'accord. C'est bon. On était dans la lignée maternelle ou paternelle? Paternel. Paternelle, ok. Bon, bah ça allait bien avec les programmes de l'Archonte, hein. Oui. T'es une femme, t'es rien. Alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller là où elle habite et regarde le lieu si d'un point de vue ésotérique, quelque chose attire ton attention? Oui. Non. Au niveau ésotérique, c'est OK. Je sens juste beaucoup de tristesse sur ce lieu. Ah, Je vais envoyer de la luminosité et de la joie. ok. Bon, bien sûr, ta incarnation, elle a une petite fille, elle a un compagnon. Tu passes l'information aux consciences de ces deux derniers, de la souveraineté, de... C'est fait. Et puis à tes parents, enfin ceux qui sont tes parents, même si vivants enfin bref, on le sait, les Aux proches. proches, voilà, qu'ils soient vivants ou décédés, c'est pareil. C'est OK. Bon, eh ben je vais demander à ta partie incarnée si elle veut te parler, si elle a des questions. Donc Florine, si tu veux parler à ta conscience, tu mets ton micro. Voilà, on t'écoute, c'est bien. Waouh. Euh, Bah non, il y a eu les sujets du transgénérationnel et de ce que je suis venue expérimenter dans cet espace-temps. Euh,
Non, je vois pas de questions. Ça peut être, par exemple, est-ce que j'ai déjà créé dans d'autres espaces-temps avec celle qui est... Donc c'est une fille, hein, toi. Oui, Avec celle qui est ma fille, par oui, exemple. d'accord. Ah ben, je vais te laisser. Je crois que ta conscience attend si tu lui poses la question ou D'accord, pas. je formule, ok. Hmm. Est-ce que j'ai déjà créé avec ma fille Zoé dans un autre espace-temps? Non, c'est votre première co-création. D'accord. Donc on n'avait pas de lien avant cette vie. Non. D'accord. Euh, et qu'est-ce que est-ce que c'est elle qui nous a choisis? Là, c'est voulu que tu lui poses la question. D'accord. C'est son espace. D'accord. Ok. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon rôle de maman qui, moi, me ferait m'épanouir encore plus, moi? Ce qui te ferait surtout t'épanouir, toi, c'est toi en tant que femme, de prendre soin de toi. Parce que tu vas être l'exemple pour ta fille sur cette terre. Elle te voit comme celle qui sait, celle qui expérimente. Oui, donc plus la maman est une femme épanouie, plus la fille sera une femme épanouie. Ça. Tu as d'autres questions, Florine? Est-ce que je peux poser une question? J'ai beaucoup de doutes sur le fait d'avoir un projet de deuxième enfant. Est-ce, Pose. Si elle peut pas répondre, ta conscience, elle répond pas. est-ce que c'est est-ce que je serai complète une fois que j'aurai deux enfants ou est-ce que dans cette vie, d'avoir eu Zoé, c'est déjà un magnifique cadeau? Ah, attends, c'est est-ce que je serai complète? Oui, j'ai l'impression, je me demande si D'accord. Donc la thérapeute, elle te dit non, c'est pas en faisant des enfants que tu vas te sentir complète. Maintenant, c'est je vais sûr. laisser ta conscience répondre sur le plan ésotérique. Alors, peut-être reformuler la question. Est-ce que euh, je suis censée avoir deux enfants dans cette vie? Si tu te poses la question, que ressens-tu? Ça dépend des jours. Qu'est-ce que dirait l'amour? Je dirais oui. Pourquoi tu serais censé avoir deux enfants? Qui décide? Qui a dit ça? Non, oui, c'est non, c'est en fait j'ai une telle peur. En fait, c'est une envie profonde, je pense, mais j'en ai tellement peur que Ok. je me trouve un peu Des raisons de pas en avoir un deuxième. Exactement, c'est ça. D'accord. Parce que ça s'est mal passé? Oui, tout à fait. D'accord. À la Oh, grossesse, j'ai perdu 15 kilos. d'accord. D'autres questions pour ta conscience? Euh, Bah non, je crois que j'ai compris qu'il fallait que je crée et que je prenne soin de moi. En termes de faire, ça va être ça finalement. C'est un beau résumé. Bon, Aussi, juste une dernière question. vas-y. Est-ce que tu vois quelque chose dans le transgénérationnel du côté du grand-père paternel? Je sais pas si c'est possible ça. Bah, va te dire. Pas, pas là maintenant. D'accord. Je ne perçois rien. Ok. Ben non, alors j'ai plus d'autres questions. Ok.
Eh bien, la conscience, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte ton espace? Non. Très bien. Alors, je te souhaite de très belles créations sur tous tes plans et nous quittons ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bon, Ça va, Christine? Ça va, merci. Ça doit être... Waouh! bon. Alors, déjà, il faut savoir que Christine n'avait pas du tout l'info de ce que tu m'as donné dans le mail, hein. Et donc, les programmes qui ont été trouvés, c'est exactement ce que tu as vécu, quoi. Ah ouais, c'était impressionnant. Au-delà des programmes, le ressenti, c'était ce que je ressens chaque jour. Hmm. Cette espèce de d'attente, d'épée Damoclès. De peur de quelque chose qui tombe dessus. Ça va tomber, Hmm. mais je sais pas quand. Et du coup, Ouais. j'étais tout le temps en alerte. Je pensais que c'était que, entre guillemets, les restes de mon enfance violente. Mais ça fait longtemps que je dis à mes proches qu'il y a autre chose que ça. Alors, il y a probablement des restes de ton enfance. Voilà, hein, puisqu'on sait que les enfants battus ont souvent, ils, a- Vigilance. voilà, ils se disent toujours ça va leur tomber dessus. On trouve ce programme-là, cette posture. Mais là, en plus, c'était majoré par les programmes qu'avait mis cet être. C'est vraiment ce qu'il voulait. Puis alors, il n'a pas été avec le dos de la cuillère parce que c'est vraiment, c'était dévalorisation, enfin vraiment, est-ce que je les ai notés? De la peur, bon bah de la peur, de la peur, de la Mm. peur, Mm. que t'es méprisable, quoi. Oui, c'est Que ça. t'es rien, Ouais. que t'es renié, que t'es même pas côtoyable. Tu vois, enfin vraiment. Donc t'as dû te sentir, je pense, voilà, que construire ton estime de toi, ça n'a pas dû être simple, hein. Ça, c'est sûr. J'ai vraiment, c'est effectivement cette notion de ne pas être aimable et de ne pas Mm. comprendre pourquoi. Parce que j'ai des gens. Et le jeu des petites filles que je crée, ça, c'est fou parce que moi, à 6 7 ans, ma mère m'a dit qu'on était deux dans son ventre et je me suis accrochée à cette idée. J'ai créé, entre guillemets, Hélène, ma sœur jumelle, qui Ah, waouh, comme un atout, un allié, une ressource enfin, dans ta comme une vie. survie, en fait. Parce Ouais. que si elle, elle était pas là et que moi, j'étais là, Mhm. malgré ce que je vivais, il fallait que je reste, quoi. Parce que j'avais Ah, pas envie d'être d'accord. en vie. Ouais. Ah oui, pff, voilà. Parce qu'il y Donc, en a, ça a été ouais, hyper fort, quoi. ouais. Et effectivement, ça a été complètement formulé, ce truc de ne pas être aimable. Ouais. Et en plus, dans la lignée paternelle, on trouve un ancêtre qui renie sa fille par l'héritage. Donc, c'est-à-dire que c'était en plus, Ouais. ça peut être très loin, on ne sait pas où ça Ouais. se trouve, hein. De toute façon, à l'époque, c'était comme ça. Ouais. Donc, il y avait en plus une mémoire transgénérationnelle qui était active chez toi, que tu n'as pas forcément conscientisé, mais que vraiment les filles, ça vaut rien, quoi. Ouais. Voilà, Et c'est c'est incroyable. quantité négligeable, hein. Ouais. Donc, je comprends que ça a dû être dur d'accueillir une fille aussi, peut-être, psychiquement. Ben, je crois que je l'ai toujours su que j'allais avoir une fille au début. Mais par contre, ça a été vraiment le physique, moi, qui a complètement... La grossesse horrible, j'ai accouché à 1 dilatation en césarienne code rouge. 9 mois de vomissements non-stop. Et c'est vrai que tous les jours, en fait, tous les jours, en fin de journée, j'ai très mal au cœur, j'ai envie de vomir tout le temps. Ouais, ça, tu me l'as mis, effectivement. Évidemment, là, je n'ai pas du tout cette sensation, hein. Mais ouais, c'était ces choses-là parce que je fais une thérapie et vraiment, je travaille beaucoup, justement, à toutes ces 5 blessures et ce qui a été créé dans l'enfance. Donc voilà, mais il y avait ce truc pas palpable où je me disais, il y a autre chose. Et c'est vrai que la rencontre avec Julia est là, pff, waouh, c'est très, très puissant, ouais. Bon, c'est nettoyé. Mm, La super nouvelle, c'est que tu es déjà en travail sur toi en thérapie. ouais.
Donc, ça va vraiment aider la métabolisation. Ouais. Elle travaille, c'est quel type d'accompagnement? C'est un peu un mélange. Elle est psy, EMDR et dans les énergies aussi. Elle était doula. Enfin voilà, on est vraiment sur D'accord. Alors, un attention, enfin, exceptionnel. attention. Elle invoque des guides, ce genre On de fait choses? pas du tout de ça ensemble. Ok. Là, avec moi, elle est psy et on peut faire à la rigueur un peu de EMDR et doula, mais on fait pas le côté énergéticien ensemble. D'accord. Oh ben, EMDR, doula, magnifique. Ouais, Très bon pour les traumas, le ouais, Mm. MDR. ouais, Et si elle fait de l'énergétique, c'est un moment, elle, comment dire, par exemple, moi j'ai été thérapeute très longtemps et j'ai ouais, cette capacité à me connecter aux autres. On peut dire que c'est de l'énergétique, à être comme dans une télépathie. Ben, ça c'est bien. ouais, Ou à donner de l'énergie et que ouais, l'autre prend ou ne prend pas. Mais c'est pas, je vais te faire un soin, on va invoquer c'est l'essence de ça. Marie, tout ça. Non, non, c'est ça. Par Voilà. contre, on fait l'effort à ce que j'aille sur place justement pour qu'on ait ce truc, ne serait-ce que d'échange et d'énergie, ne serait-ce que pendant notre séance, même si c'est pas là-dessus qu'on travaille, ouais. Ok, super. Bon, ben, t'as l'air d'avoir une bonne, enfin, une thérapeute qui te convient, en tout cas. Exceptionnel. Ouais, J'ai un groupe super. d'amies filles aussi, toutes là-dedans. Enfin, vraiment, je suis très bien entourée. Il manquait ce truc de mais pourquoi, quoi? Bah voilà. Je pense que Quand là, on je vais pouvoir découvre créer. vraiment l'hypnose ésotérique, ça change la vie, ça donne du sens, on sait pourquoi on a vécu toutes ces choses difficiles. Euh, moi, ça m'a transformé ma vie, ça m'a sauvé la vie, moi, Ouais, clairement, hein. ouais. C'est incroyable cette méthode. Moi, je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Et sur les mots physiques, ça, c'est aussi Tiens, les mots physiques. ce que je. Ulcère. Ouais. Tu connais le travail de Jade Allègre, qui est médecin? Non, mais je vais noter. Je te le garantis sur facture que tu auras des améliorations dans les 15 jours. Et ce qu'il y a de bien avec Lucie, c'est une facture sans TVA. Un chèque en blanc, tu mets le chiffre que tu veux. Jade Allègre est fantastique. C'est une femme qui a Ah, été naturopathe et à 35 ans, elle s'est dit pour que que j'ai de la crédibilité, je vais passer mon diplôme de médecin. Donc elle a fait ses 10 ans d'études, elle est devenue médecin. Mm. Voilà. Et elle a fait sa thèse sur l'argile. ok. Et donc, vraiment, si tu publies et que les gens voient ça, l'argile, un des médicaments les plus puissants au monde, tu écouteras Jade Allègre. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu peux commencer à prendre de l'argile. Ouais. Si ton ulcère il est encore actif, Non, là, ça va. Normalement. d'accord. Mais les nausées, tout ça, de toute façon, pour nettoyer les métaux Ah, lourds, pour tout ça. oui. Mais il faut vraiment boire l'argile. Il y en Ok. a, ils boivent que le lait d'argile. Non, Il faut boire tout. tu bois tout. Ok. Donc, tu prends un verre, tu saupoudres à peu près une cuillère à soupe rase. Tu saupoudres, ça tombe au fond. Tu Ouais. touilles. Tu laisses tomber au fond. Tu touilles avec du bois, du plastique, pas du métal. Ça fait une petite réaction, Mm. ça peut annuler certains. Bref. Tu laisses reposer 1 heure. Ok. Si tu peux pas, s'il y a une urgence, si ta fille a des diarrhées, des vomissements. Mais moi, j'ai toujours un verre prêt chez moi. Comme ça, Ok. voilà. Parce que pour les bébés, hein, aussi, il y a aucun Génial. effet indésirable, hein. Ok. Les Donc, blanches ou vertes, il faut prendre de la. La verte, la verte, à parce boire, que c'est mieux. c'est plus commun. Mm. Voilà, elle fait Ok. plus, elle couvre plus un spectre plus, voilà, Large. plus large. Hyper ventilé, mais tu trouves ça en magasin bio, tu trouves Mm. ça en ligne, voilà, Ouais. Ouais. vraiment. Super. Et tu bois ça, et tu verras. Toi, vu ce que tu as eu, tu peux en boire un le matin à jeun et un le soir, comme ça va je trouve plus les Ouais. mots ce soir, comment on dit, tamponner, Tapisser. temporiser, tout. Tapisser, Tapisser. tapisser, Tapisser, ouais. Ouais. voilà, toutes tes parois, Ouais. donc pour toute l'acidité, tout ça. Et les nausées vont s'arrêter, l'ulcère va être complètement guéri. Mm. Enfin, Ouais. écoute Jade Allègre,
Ok, Achète le petit livre de... Il y a des petits livres sur l'argile aussi très simples. Il y en a beaucoup de vidéos. Il y en a une avec Jeanne Dextré, qui est la fille de celui qui a amené l'argile en France. Il y a une vidéo où elles sont toutes les deux. Elles montrent comment faire les cataplasmes aussi pour les ok, douleurs externes quand c'est en cataplasme. Par super. exemple, ta petite fille, si elle Oui, a une otite, ouais, tu lui mets vraiment ici, derrière le pavillon, là, tu lui mets tout ça, tu remplis d'argile. ouais, Derrière, en une demi-heure, la douleur s'arrête. ok. Et tu lui donnes pas de merde, antibiotiques, tout ça. Bah, c'est ça, parce qu'en plus, là, j'ai un traitement. Dès que Alors je attention, sens si toi, tu pas. as un traitement pour l'ulcère, Oui, mais tu as ça, des IPP, tu as des IPP. ouais, c'est ça. La merde, ces trucs, c'est de la Bah, ouais. Mais ça se Ouais, et en même travaille temps, dès que je l'ulcère, sens pas. Florine. Ça se Pardon, travaille excuse-moi. ça se Ouais, c'est travaille ça, un hein. ulcère, Ouais, Florine. ouais, Ça merde. peut ouais, se tout à fait. travailler. Mm. Argile. Bon, Ça va en être tout cas, ok. si tu as Mm. d'autres traitements, je ne sais pas, tu peux avoir de la tension, je Non. sais pas quoi. Tu prends les traitements à 4 heures de l'argile, parce que Oui, comme ça tout à absorbe fait. tous les poisons, Ok, les traitements, ok, c'est trop bien. du poison. Voilà. Ok, super. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on publie pas? Peut-être flouter. Je trouve que l'échange est vraiment intéressant, que ça m'embête de pas le partager, C'est comme tu veux, sens-toi libre, hein. que tout le monde peut en bénéficier, quoi. Après, il y a toujours cette pudeur, et puis bon, je suis pas très habituée à avoir envie de me mettre. Ah, tu ne veux pas briller? Ça, c'est Comme ça, une on va pierre pas. précieuse. Mais bon, si, justement, ce serait bien que le résultat soit d'oser faire ça. Donc oui, publier en cachant le visage. D'accord, allez. Alors, je coupe l'enregistrement, tu Ouais. restes avec nous.